Alors souvent, ce serait d'être assis. C'est vrai que de plus en plus, ils proposent des chaises. Vous connaissez mon aversion pour les chaises. Donc il vaudrait mieux, de nouveau, plutôt pour s'asseoir, d'utiliser les briques, les coussins de méditation. Parce que dans l'idéal que Mireille a, ou les petits bancs, on fait aussi. Bonjour à tous. Et dans l'idéal, dans une posture assise, ce serait que notre bassin soit au niveau des genoux. Vous voyez qu'on n'ait pas trop le genou monté, mais pour les hyperlaxes de genoux en bas, d'être tout le temps comme ça fait aussi de l'arthrose dans la hanche. Et normalement, donc soit j'ai les pieds qui soutiennent mes jambes, ça c'est important, que je n'ai pas, vous voyez, un pied qui soutienne par exemple, comme ça, et une jambe qui est dans le vide. Là, ce ne serait pas bon pour la hanche. Donc mes pieds vont m'aider à soutenir vraiment le poids de votre jambe dans la hanche. Bonjour à tous. Alors notre Mireille, elle est là aujourd'hui. Je vais leur dire. Hein. Voilà, elle est en direct, elle n'est pas avec vous de l'autre côté. Et si vous désirez changer, oh ben je balance, hein, Mireille, je balance. Si vous désirez changer de posture pendant la méditation, n'hésitez pas d'abord à vous dire si vraiment ça vaut le coup, ou d'un coup ça gratte, vous savez. Eh bien, vous vous concentrez sur ça, puis s'il y a vraiment besoin, vous changez, vous grattez. Mais sinon, essayez de passer par le mental d'abord et de vous dire, est-ce que je ne peux pas calmer ça autrement? Mais si la posture devient trop embêtante, il faut changer, parce qu'il n'y a que ça qui va vous prendre la tête, d'accord? Et donc, sur petit bambou, méditation sur la confiance. Et ouvrons grand nos oreilles. Fermez doucement les yeux peut-être, ou laissez-les ouverts si vous le souhaitez. L'important est d'être ici et maintenant. Laissez tomber, pour un moment seulement, toutes les projections mentales ou les choses à faire. Simplement plongez dans l'expérience immédiate, laissant cette attention se déployer et infuser dans votre corps, mais aussi autour de vous. Ce corps vivant, sensible, recevant, entendant, respirant. Si vous notez que votre esprit est agité ou dispersé, ou si vous ressentez des tensions, de la dureté en vous, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Notez-le, simplement. Et
dirigez votre attention en priorité sur votre respiration. Laissez-vous comme bercé par elle, sans rien faire d'autre. Imprégnez-vous pleinement des sensations de votre souffle. Découvrez, explorez toutes les nuances de ces sensations, que ce soit à l'inspire, à l'expire, chaque respiration vous ramenant ici et maintenant. Aujourd'hui, dans cette pratique, il va être question de notre potentiel. Nous avons tous tendance à nous considérer comme insuffisants. Nous sommes très doués pour mettre en relief nos insuffisances, nos manques, nos faiblesses. Parfois, nous nous identifions aussi bien à ces incapacités multiples et variées qu'elles parviennent à nous définir. Je vous propose de conscientiser d'autres dimensions de nous-mêmes, celles précisément que nous ne voyons plus, tellement nous les considérons comme acquises. Je veux parler de notre potentiel d'être humain, notre précieux potentiel humain. Tout en restant présent au confort de votre posture et à votre respiration, visualisez du mieux que vous pourrez ce qui vient naturellement à votre esprit à l'évocation des phrases qui vont suivre. Confiance dans ma capacité à avancer. Le terme « avancer » est volontairement vague, indéfini. Observez simplement quelles images de votre vie s'invitent à votre esprit, alors même que vous entendez cette phrase et celles qui vont suivre. Confiance dans ma capacité à rebondir.
Confiance dans ma capacité à me protéger. Confiance dans ma capacité à demander. Confiance dans ma capacité à me rétablir de situations difficiles. Confiance dans ma capacité à me raisonner. Confiance dans ma capacité à faire des choix. Confiance dans ma capacité à dire non. Confiance dans ma capacité à aimer. L'invitation ici étant de s'imprégner du mieux que vous pourrez de la sensation présente en vous alors que vous revisitez en conscience vos capacités multiples et variées. La confiance dans nos capacités intrinsèques s'élabore en premier lieu par la conscience de ces mêmes capacités. Juste les reconnaître, rien de plus. S'éveiller à notre potentiel et permettre ainsi aux choses d'avoir lieu. Peut-être avant de vous mettre à bouger, n'hésitez pas à dédier ce moment à quelqu'un ou à tous les êtres sans exception. En tout cas, je vous remercie pour ce partage. Et comme je leur disais hier, à la méditation, Mireille, tu as entendu que c'est sur le lâcher-prise qu'Aziza avait choisi. N'oubliez pas que sur Petit Bambou, ça Stéphanie, qui est peut-être là,
Et si vous avez vraiment une demande par rapport à l'application Petit Bambou, alors vous pouvez déjà la télécharger, il y a plein de choses qu'on peut voir gratuitement, mais si vous avez envie d'un sujet précis, n'hésitez pas à leur demander, parce que souvent vous allez accéder vraiment à... et Stéphanie, c'est ce qu'elle avait fait, sûrement que c'était quelque chose que d'autres ont demandé, et ils ont créé le cours sur ce qu'elle avait demandé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des demandes, à le faire, parce que c'est vraiment une application qui est avec des gens qui travaillent, qui sont pleins de bienveillance, et puis peut-être, sans doute, aurez-vous votre retour. Hein. Il suffit est vraiment très attentionné. Et j'y vois, moi, ils ont partagé là un post sur leur page, mais ils ont bien laissé le texte comme ils m'avaient demandé de faire un petit texte, et en disant bien que j'organisais des lives de méditation et que c'était pas forcément avec eux. Et ils m'ont bien dit, le principal, c'était pas que les gens viennent sur leur application, mais que les gens se mettent à la méditation. Vous voyez déjà un peu leur façon de penser, quoi. Donc n'hésitez vraiment, enfin je les trouve, et Stéphanie me l'avait dit aussi, et moi je vois à chaque fois que j'échange avec eux, c'est vraiment que de la bienveillance, et voilà, vraiment c'est fait juste pour épanouir la méditation. Et puis après, il y a déjà dans la partie gratuite, il y a un tas de choses que vous pouvez déjà utiliser. Et puis sinon, bon, il y a Christophe André. Pour les enfants, il y a pas mal aussi. Hein. Ouais, mais on peut les faire, mais en tant qu'adulte, oh oui, je trouvais que c'était... mais c'est... ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Hein, non, vraiment. Donc, le principal, c'est que vous arriviez à vous y mettre. Avec une méditation d'enfant, pas d'enfant, mais que vous arrivez à vous y mettre. Et je vous dis toujours de penser que ce n'est pas une activité supplémentaire dans votre vie, mais vraiment juste aussi important que de se laver les dents. Et il y a un reportage aussi intéressant, j'en parlais lundi soir, certains l'ont peut-être vu sur le live aussi. Il y a Mathieu Ricard, c'est un reportage sur Netflix. Avec Mathieu Ricard, donc qui a été décrété par un journaliste. Mathieu Ricard spécifie bien l'homme le plus heureux du monde. Mais il a dit, moi je n'ai pas cette prétention, c'est un journaliste, parce qu'ils lui ont mis des électrodes sur la tête, là, et il a prouvé en tout cas qu'il pouvait développer certaines choses du corps, du cerveau qu'on ne pensait pas développables. Et donc on voit son cheminement en pentagonie, avec un couple, un monsieur qui l'essaye d'aider. Et à la fin, alors lui dit, je suis, merci pour les cœurs, je suis un débutant. Alors j'ai dit, c'est lui, il est débutant, moi je suis pas né, quoi. Vous voyez. Mais, et il disait bien que si vous pensez avoir médité pendant 15 jours, 3 semaines et avoir avancé, il dit, c'est que vous n'avez encore rien compris. Que vraiment ça demandait, comme la pratique du yoga, vous voyez, moi des fois quand je regarde l'évolution de certains mouvements, quand j'y repense, comme j'ai fait par exemple mon premier lotus à 50 ans, je me rends bien compte maintenant des autres évolutions, et que certaines choses m'ont demandé 4-5 ans. Ouais. Mais il faut pas, c'est pas grave, on va y arriver, mais où il dit d'avoir fait, je sais pas, un stage de méditation ou de machin, et puis on arrive, on dit, ah ça y est, allez, je suis plus détendu, voilà, j'ai réussi quelque chose qu'on n'a rien à réussir. Pour lui, c'est vraiment accéder à l'amour altruiste, pour son objectif de méditation. Et du coup, de rendre le monde meilleur et d'être moins, voilà, sur certaines réactions, pouvoir mieux se maîtriser et en pouvant exprimer ce que l'on désire quand même. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je vous incite à commencer pour qu'on arrive à avancer. Tu veux. Merci les filles. Merci. Voilà, voilà. Merci pour tous les cœurs. Merci beaucoup. N'hésitez pas, Myriam. Oui, super, je vais regarder ça. Ben voilà. N'hésitez pas à faire vos propositions. Myriam, ça fait du bien. Ah oui, ça fait tellement de bien. Puis c'est vrai que d'être connectés ensemble, c'est quand même sympa. Flo était là aussi. Je remonte un petit peu pour voir si vous aviez de votre côté. Flo va le reprendre en replay. Peut-être des questions. N'hésitez pas. Merci pour tous les cœurs si vous avez des questions. Oui, Isa, mais c'est pas tout le monde qui parvient à comprendre ça, nous dit Myriam. Eh non, ça tu le sais, Myriam. Ils veulent des résultats rapidement, or que c'est à force de pratiquer et encore. C'est ça. Et vous savez, c'est comme, je dirais, bon, moi, j'aime pas faire le shopping et tout. C'est bien, tant mieux. Mais vous savez, c'est comme quand on achète quelque chose.
Si j'achète quelque chose, ben, j'ai l'achat. Donc, que ce soit cher ou pas cher d'ailleurs, hein, je l'ai acquis. Donc après, tous, on veut passer à autre chose. Donc si on avait les mouvements qui étaient acquis aussi vite, ben, ce serait chiant, quoi. Vous voyez, on n'aurait pas cette, vous voyez, ou c'est comme, je sais pas, en amour. C'est tout de suite, tout il se passe tout de suite. Hop, c'est pas terrible. C'est les premiers moments de la rencontre. Salut Dorian. De la rencontre, de trucs. C'est ça qui est kiffant, quoi. Hein, de toutes ces petites émotions. Donc essayons d'avoir dans le sport et dans notre pratique les mêmes émotions. Myriam nous dit on se découvre à chaque fois. C'est ça, dans nos points forts et nos points faibles, et on essaie de travailler là-dessus. Exactement. Et puis et voilà, faire et refaire et trouver, prendre du plaisir. Comment? Cette méditation qu'on vient de faire, Oui, c'est la recherche de ressources en soi. c'est des ressources. Exactement, tu vois. Oui, c'est vrai ça. Une recherche des ressources qu'on peut avoir en soi. En soi. Alors que c'est vrai que souvent, au niveau des... Tu vois, on n'a pas confiance en soi. Pas du tout. Donc, du coup, voilà, si tu as un peu confiance en toi, tu recherches ce qui peut t'aider. Oui. Tu recherches les Ah oui, c'est ça. ressources réelles que tu as, en fait. Les ressources réelles. Alors que des fois, en plus, on prend des leurres, quoi. Ouais. Hein, on croit que, et puis en fin de compte, on se voile un petit peu la face. Parce que hein, c'est vrai ce que Dalila nous disait. Alors elle dit c'est la magie de l'évolution, et Dalila nous dit c'est le chemin. C'est exactement ça, Dalila. Souvent on l'a dit, mais c'est carrément ça, ma Dalila. C'est le chemin qui est intéressant. C'est pas le point final. C'est comment j'y suis allée. Le chemin est comme le chemin de notre vie. Hein, c'est vraiment le chemin que j'emprunte qui va être intéressant pour essayer d'obtenir. Mais c'est celui-là. Si tout le chemin il est nul, on obtient le résultat. Ça fait pas, hein, c'est nul. Non mais tu as raison, c'est ça. Alors que c'est exactement ça, Dalila. Alors que si le chemin, quel que soit le temps que ça va me prendre, il est à ce que j'ai envie, de l'image que j'ai envie, c'est que du bonheur pendant tout le chemin. Avec des gens qui sont à côté de moi, voilà, et pas des gens qui vont me bloquer ou me parasiter, c'est ça. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Carrément. Merci Dalila, merci de nous le rappeler. Et on se lance des petits défis, exactement. Bonne journée les filles, bonne journée. Voilà, bon j'espère que tous ces petits conseils vont servir à la plupart d'entre nous et qu'on va trouver notre chemin pour avancer. Contente de vous revoir en tout cas les filles. Donc notre Mireille était là aujourd'hui, elle a fait le Pilates débutant. Comme il n'y a pas les cours à Unique Fitness, s'arrête demain pour 2 semaines, mais le club reste ouvert. Hein. Voilà, avec grand plaisir. Oh, merci Dalila, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à me poser si vous avez quelques petites questions. Et puis, oh que oui, merci Isa, merci beaucoup. Et puis, sinon, n'hésitez pas à réécouter, n'hésitez pas à faire vos propositions. Oh, merci, moi aussi Myriam, je t'adore. Parce que du coup, tu répands des petites pierres ailleurs et loin de moi, et c'est bien, c'est super, c'est super. On va y arriver tout doucement, on pose nos petites pierres et on fait notre chemin. Et voyez le bonheur que c'est à chaque fois le chemin est encore long. Oh oui, on espère qu'il est encore long. Armel, merci Armel, merci, gratitude. Et de passer ces moments ensemble, même en étant moi près. Ciao, ciao, bonne journée. En étant parfois près avec des gens et en même temps en étant en communion avec vous de loin, ça permet de nous rassembler et c'est que du bonheur. Voilà, et d'essayer à notre niveau de se donner des conseils, comme Dalila vient de le faire, de nous donner des petits rappels. Tous ces moments sont vraiment importants. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Peut-être vous avez vu mon Instagram, je ne sais pas vous comment vous le voyez, il est un peu bizarre en ce moment. Je leur ai envoyé un message. Mais on arrive à se ressentir les énergies. C'est ça, c'est exactement Myriam, ça que la distance n'a pas d'importance, elle n'a aucune importance. Merci pour vos belles énergies, merci Dalila. Vos belles énergies même à distance, exactement, ça n'a aucune importance la distance. Et oui, peut-être vous avez vu, c'est juste un peu moche, hein, mais tant pis. Ils m'ont fait sauter toutes les photos, vous savez, peut-être là, vous savez, avant les méditations. Et du coup, si vous regardez, on voit un bout de mon épaule, on voit un bout d'ongle, on voit... Mais c'est ça, c'est ça. Et puis, vous voyez, on voit un bout de mon bras. Et c'est ça, c'est ça. Et puis, vous voyez, on voit un bout de mon bras. Et c'est ça, c'est ça. Et puis, vous voyez, on voit un bout de mon épaule, on voit un bout d'ongle, on voit... Mais c'est ça,
Il n'y a plus la première photo. Donc mon feed, il est un peu bizarre en ce moment. Alors Instagram, oui, c'est bizarre en ce moment. Myriam, t'as remarqué ça? Je sais pas ce qui se passe. Et c'est vraiment, en fait, ils ont fait... Vous savez, quand on fait une IGTV, on met une jolie photo devant. Et toi, ils t'ont supprimé des abonnés. Oh là là, mais ils font quoi? Ils veulent nous bousculer. Et du coup, on met une jolie photo pour que vous savez... Et il n'y a pas que toi. Ah ben, il faudrait que peut-être je regarde. Bon, moi, ça a beaucoup monté en ce moment grâce à Petit Bambou, Yasmine et puis Picure. Donc, mais effectivement, il y a des fois, tout d'un coup, ça rebaisse. Là, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, tant que c'est ça, après les gens, s'ils viennent régulièrement, on se réabonne. Mais pour le feed, c'est embêtant parce que vous, quand vous cherchez maintenant, eh ben, vous voyez un bout d'épaule. Vous ne voyez plus le sujet que vous cherchez. Donc, c'est un peu pas terrible, quoi. Voilà, donc je vais voir, j'ai envoyé un message, j'espère qu'ils vont rétablir parce qu'une fois que c'est posté, on ne peut plus y toucher à ça, on ne peut plus remettre une photo. On peut changer le texte, mais pas ça. On verra bien. Sinon, du coup, vous avez un feed moche. Et Armel nous dit ici et maintenant l'instant présent. Tu as raison aussi de le rappeler, Armel. Trop souvent, les gens sont dans ce qui est passé ou dans ce qui va venir, alors que le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Ouais, Myriam, ça fait un feed moche. Alors déjà qu'il y en a du mal qui ont regardé quand c'est le feed beau, avec ils trouvent pas. Alors le feed moche, je vous dis pas. Très bonne journée, Dalila. Les trucs des algorithmes, ouais, c'est ça. Il y a aussi un reportage sur Netflix sur ça, sur les algorithmes, c'est terrible. Derrière nos écrans de fumée, un truc comme ça. Allez, je vous abandonne. Passez une merveilleuse journée, prenez soin de vous et puis retrouvons-nous, je vous dirai, comme je suis en vacances 2 semaines, mais ça ne nous empêchera pas de faire une petite méditation ensemble. Très belle journée, d'ailleurs, je vais regarder Netflix. Voilà, regardons ça. Bye bye, bonne journée.